Nous avons écouté un psaume, une parole de l'apôtre. Nous avons écouté l'Évangile et ces trois textes étaient proposés pour aujourd'hui. Ils ne sont pas choisis pour l'occasion. Ils sont les textes proposés à l'Église pour ce dimanche. Et l'Évangile est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18, à partir du verset 21. Matthieu 18, à partir du verset 21. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence. On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors, le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. Et qu'il paie sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et il lui dit « Sois patient envers moi. Je te rembourserai tout. » Le maître est alors plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 petites pièces d'argent. Le serviteur le saisit, il lui serre le cou, il lui dit « Rembourse ce que tu me dois. » Son camarade se jette à ses pieds et le supplie en disant « Sois patient avec moi, je te rembourserai. » Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé, ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le serviteur et il lui dit « Mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade, comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître est alors en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir, et le serviteur restera là, en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute « Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. » Lorsque j'ai lu ce texte en pensant au culte d'aujourd'hui, je me suis dit, mais comment rencontre-t-il une communauté rassemblée pour le centenaire de la dédicace du Temple? Alors, vous le savez, les théologiens tirent toujours les choses un peu par les cheveux. Et j'ai trouvé comment ce texte pouvait nous rencontrer aujourd'hui. Dans ce texte, même si cela n'est pas évident au premier abord, il y a le temps. Le temps nécessaire au pardon. Mais le temps aussi pour vivre réellement le pardon. Tout d'abord une question, et c'est parfois notre question face à ce qui nous arrive, ce qui arrive à nos communautés, ce qui arrive au monde. Mais dois-je pardonner? Puis-je pardonner? Et parfois même, on ne se pose même pas la question « je ne pardonnerai pas ».
c'est un pardon. Et dans l'histoire d'une communauté, en un siècle, il y a dû y avoir ces moments où dans la communauté, entre frères et sœurs, il y a eu la difficulté à trouver le chemin du pardon. Et parfois même, cela a pu aller de génération en génération. Pardonner. Entendre celui qui nous dit « Pardonne, donne-moi du temps, fais-moi confiance ». Le pardon, la grâce, la bonté sont bien au cœur de ce qu'une communauté est invitée à vivre, cherche à vivre, et ce pourquoi une communauté édifie finalement un bâtiment. Pour venir en son sein se rassembler, accueillir le pardon de Dieu et se pardonner mutuellement pour pouvoir partager le pain et le vin de la scène, pour pouvoir repartir au cœur du monde et dire qu'il était important de retrouver les frères et les sœurs pour être sûr de leur pardon et pour les pardonner. Qu'il est difficile de pardonner. Nous le savons en communauté, nous le savons dans nos relations en société, nous le savons au cœur même de nos familles, qu'il est difficile de pardonner. Vous est-il arrivé d'être face à quelqu'un qui vous supplie de le pardonner, avec tout un argumentaire? Je ne réalisais pas que je t'avais blessé. Je ne voulais pas te faire ça. Je ne pensais pas que ça allait avoir ses conséquences. Alors, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est ce qui se passe dans cette parabole. Et ça se passe non entre frères, mais ça se passe dans une hiérarchie. Et même si c'est une parabole, ce serviteur, dans la première partie du texte, a toujours forcé mon admiration. Être assez humble pour implorer le pardon d'un supérieur. De quelqu'un qui a autorité sur nous. De quelqu'un qui nous dicte notre travail et qui nous paie notre salaire. De quelqu'un qui nous donne une place dans la société. Implorer son pardon parce que l'on sait et que l'on reconnaît que l'on n'a pas été à la hauteur de sa confiance. Mais implorer son pardon en ouvrant un chemin, je te rembourse. Le pardon, la demande de pardon, est un instant de vérité. Un instant où l'on ne doit pas tromper l'autre et où l'autre ne nous trompe pas. Le pardon est une affaire sérieuse. Et ce maître, il pardonne et il en rajoute même un peu plus, puisque le serviteur repart
avec une dette non plus à rembourser comme il s'y est engagé, mais une dette remise. Le pardon efface la dette. Alors peut-être que j'aurais aimé, comme vous, que la parabole s'arrête là. Parce que j'avais envie de me projeter dans ce serviteur. Mais voilà que la parabole continue. Et que si j'avais envie de me projeter dans ce serviteur, je suis toujours ce serviteur dans la seconde partie. Et là, j'aime moins. J'aime moins. Parce que là, je suis dans la position de celui qui voit quelqu'un se jeter à ses pieds pour lui demander pardon. Et dans la parabole, Jésus me rappelle que je peux être très rapidement avare en pardon. Exigeant face à mon prochain. Et ça, nous devons bien reconnaître que dans 100 ans d'histoire d'une communauté, que dans la société et que dans nos familles, nous sommes parfois avares en pardon. Et que nous exigeons de l'autre son dû. Et que nous attendons que l'autre soit à la hauteur de l'engagement qu'il a pris. Et nous prenons le risque de laisser l'autre dans sa dette, d'augmenter même chez lui sa culpabilité. Et peut-être pas de le jeter en prison, mais de constater qu'il n'est plus parmi nous au bout de quelque temps, parce qu'il n'a pas supporté notre fermeture au pardon. Elle est donc dure, cette parole. Et elle nous place devant tout à la fois notre attitude face à Dieu et l'attitude face à notre prochain. Si nous attendons tout de Dieu, c'est que nous devons être prêts à tout donner à notre prochain. Non pas parce que nous sommes son Dieu, mais parce que Dieu fait de lui notre prochain. Le pardon, la bonté et la grâce au cœur de la vie de l'Église qui se rassemble de génération en génération et qui entend dimanche après dimanche Dieu te pardonne. Qu'en faisons-nous de ce pardon une fois que nous avons quitté nos cocons d'église? Qu'en faisons-nous lorsque la porte est franchie et que le monde, peut-être, sans que nous nous en rendions compte, nous dit « Pardonnez-nous nos erreurs. Accompagnez-nous pour que nous soyons meilleurs. Libérez-nous du poids de nos jugements, des erreurs de nos lois. Apprenez-nous à vivre la fraternité, la solidarité, le partage. Car c'est bien ce qui se joue dans ce texte. Se retrouver face à Dieu, recevoir de lui le pardon, la suppression même
de notre dette et retrouver le monde pour vivre. Pour vivre non en tyran, pour vivre non en exerçant une autorité sur l'autre, mais pour incarner dans le monde le pardon, la grâce et la bonté. Oui, je crois que c'est ainsi que ce texte aurait pu nous rejoindre un dimanche sans centenaire de dédicace d'un temple. Que ce texte doit nous rejoindre jour après jour. Chaque fois qu'au lever du soleil, nous nous tournons vers Dieu pour lui dire, pour pouvoir vivre ce jour, j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin que tu me libères du boulet d'hier pour que je ne le traîne pas aujourd'hui. Et qu'au fil des heures du jour, en croisant notre prochain, nous essayons. Oui, nous essayons de le libérer de ses propres boulets et de lui accorder notre pardon. Et si cela nous est difficile, si cela nous paraît impossible, alors souvenons-nous. Souvenons-nous du Christ en croix. Recevant le jugement du peuple, des puissants, recevant les coups des soldats, la douleur des clous, ne pouvant peut-être pas pardonner la trahison, l'abandon, la condamnation, mais ayant au moment de ce dernier souffle cette parole « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il peut, je le crois, à l'humanité, nous apparaître impossible de pardonner nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas de demande de pardon. Parce qu'il n'y a pas de manifestation de regret, d'excuses, de chemin ouvert à un possible vivre ensemble. Alors, plutôt que de se dire « ce n'est pas pardonnable », trouvons ce chemin de la prière « Père, pardonne-leur ». Car finalement, notre pardon n'est qu'un signe visible, tangible, du pardon de Dieu. Comme le pardon de ce camarade de travail aurait été un signe visible du pardon reçu du Maître. Alors, chers amis, retrouvons cette simplicité du cœur et osons demander pardon. Pardon à Dieu, pardon aux frères et sœurs. Pardon à celles et ceux que nous n'arrivons peut-être pas à aider comme on aimerait les aider, à rencontrer comme on aimerait les rencontrer. Et lorsque l'on nous demande pardon, ne soyons pas avares. Soyons généreux. Pardonnons du plus profond de notre cœur, car c'est dans le plus profond de notre cœur que Dieu a déposé son pardon pour nous. Ne pardonnons pas des bouts des lèvres. Pardonnons du fond du regard. Pardonnons avec la main tendue, ouverte.
pardonnons au nom de celui qui nous a déjà par grâce tout pardonné, parce qu'il est fidèle et bon.